Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 des carnets d'un inlassable curieux. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 5e épisode. Je m'appelle Olivier, nous sommes le 8 octobre 2017 et aujourd'hui nous allons parler des différentes applications que j'utilise avec mon Chromebook. La façon dont j'utilise et puis quels outils j'utilise dans mon Chromebook. Ça m'avait été demandé sur le Discord des Streetcasters et donc j'ai trouvé l'idée intéressante de faire un petit peu le tour, assez rapidement bien sûr, des différentes applications que j'utilise sur mon Chromebook. Tout d'abord un petit retour sur les news me concernant. J'ai réalisé un article pour le blog mychromebook.fr qui est en fait une suite à une série d'articles que je fais sur Google App Script, qui est le langage, pour ceux qui ne le savent pas, le langage en fait de programmation pour les outils Google, que ce soit Spreadsheet, donc le tableur, Documents, le traitement de texte, Gmail, Calendar, etc. Car il faut savoir qu'il y a un langage un peu dans l'esprit de Visual Basic pour applications, qui permet de faire des macros dans Excel, etc. et dans toutes les applications Microsoft Office. Et bien il y a la même chose avec les outils Google et ça s'appelle Google App Script. C'est pas la chose la plus facile à dire, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Sachant que c'est un langage qui est basé sur JavaScript, qui est assez simple et qui permet de faire des choses assez intéressantes. J'y reviendrai peut-être un jour, mais enfin vous pouvez aller voir donc cette série de tutos. Ça se trouve sur le blog de Nicolas qui s'appelle mychromebook.fr. Donc aujourd'hui je souhaitais vous parler des applications que j'utilise au quotidien sur mon Chromebook. Comme je disais en introduction, ça m'avait été effectivement demandé pour faire un petit tour donc rapide sur les outils réellement que j'utilise avec mon Chromebook et qui font que j'arrive très facilement à me passer d'un ordinateur dit classique, autre qu'un Chromebook, c'est-à-dire en l'occurrence pour moi un ordinateur Windows. Je ne suis pas équipé en Apple, désolé pour la communauté des streetcasters qui a l'air assez accro aux outils à la pomme. J'ai découpé ma liste d'applications donc, que j'utilise, la liste des outils que j'utilise sur mon Chromebook en plusieurs catégories. La première étant la catégorie de la productivité. Qu'est-ce que j'utilise comme outil productivité sur mon Chromebook? Alors bien sûr pour tout ce qui est logiciel de traitement de texte, tableur, enfin tout ce qui est Office en fait, les logiciels de bureautique, j'utilise tout simplement les outils fournis par Google, c'est-à-dire Google Doc pour le traitement de texte, Google Sheet pour le tableur et puis toute la suite. Il y a le logiciel pour faire des présentations, il y a l'application pour le calendrier bien sûr que beaucoup connaissent, le mail, etc. Tout ça donc est relativement simple et intégré au Chromebook et permet de retrouver surtout tous ces documents en ligne et puis bien sûr de les partager avec d'autres personnes, de facilement travailler en collaboration directement sur ces documents, ce qui en fait un des points forts de leur utilisation, sachant que, contrairement aux idées reçues, ces outils sont relativement, je dis bien relativement compatibles avec des outils beaucoup plus fréquemment rencontrés qui sont la suite Office de Microsoft. Il y a une petite extension qui s'ajoute au Chromebook qui permet notamment de récupérer le plus fidèlement possible, même si ça n'est jamais réellement parfait, mais enfin le plus fidèlement possible, les les documents issus de Microsoft Office. En ce qui concerne le logiciel de notes, là aussi j'utilise l'outil fourni par Google qui s'appelle Google Keep, qui est un petit logiciel de prise de notes très très simple, très intuitif, qui n'est pas complet, qui n'est pas encore malheureusement aussi complet que je le souhaiterais. C'est pour ça que j'utilise en parallèle l'application OneNote de Microsoft qui permet un peu plus de mise en page, un peu plus d'intégration de divers éléments. Donc Keep, c'est vraiment quelque chose de très simple qui permet de prendre des notes, de bookmarker des pages web,
d'insérer des images, d'organiser, de hiérarchiser, de taguer toutes ces notes, mais malheureusement qui ne dispose pas d'outils de mise en page réellement pour faire quelque chose un peu plus carré, un peu plus propre. Quand j'ai besoin de ces fonctionnalités-là, effectivement, je bascule sur OneNote. Pour la gestion de mes projets, outre bien sûr les applications de bureautique classiques, j'utilise deux autres applications. La première qui s'appelle MindMap, qui est une application qui permet de faire des cartes heuristiques, je crois que ça s'appelle, enfin des mind maps. Je préfère le mot anglais parce que je m'en souviens plus facilement. Le mot français est vraiment compliqué. Donc des mind maps, donc c'est un outil qui se trouve en ligne. MindMap, permet très facilement là aussi de créer des mind maps, ce qui permet de hiérarchiser et de bien visualiser ses idées et même, j'allais dire, de facilement progresser dans la réflexion autour d'un sujet. Autre outil de productivité que j'utilise, il s'agit de Trello, qui permet d'organiser et de gérer les projets que je mène. J'ai déjà entendu plusieurs streetcasters et podcasters parler de cet outil Trello, notamment dans un épisode de OLR où je ne sais plus quel intervenant expliquait qu'il gérait ses repas avec Trello. Mais enfin bon, c'est un outil assez puissant et assez simple d'utilisation, là aussi très convivial, et un outil qui travaille en mode collaboratif et partagé, donc c'est ça qui est intéressant aussi avec lui. Donc c'est un logiciel, une application web qui permet effectivement de gérer les projets de façon très visuelle en déplaçant finalement des cartes d'une colonne à une autre, ce qui permet d'en gérer la progression. Bref, je vous invite à aller voir, il y a pas mal d'exemples sur le site, c'est vraiment très très sympa à utiliser, très visuel et très très convivial. Donc voilà très rapidement les outils productivité que j'utilise au quotidien sur mon Chromebook. Ce pourquoi j'utilise aussi mon Chromebook très très fréquemment, c'est pour lire. En fait, mon Chromebook, comme je l'ai expliqué dans un épisode précédent, peut se transformer facilement en mode tablette en retournant l'écran. De ce fait, je l'utilise au quotidien pour lire et prendre des notes. J'ai oublié effectivement ce petit détail tout à l'heure pendant que je parlais des logiciels de prise de notes, que ce soit Keep ou OneNote. L'écran étant tactile, j'utilise aussi un stylet pour prendre des notes manuscrites sur mon Chromebook. Petite fonctionnalité qui peut avoir son utilité très fréquemment pour faire un petit croquis ou même pour prendre des notes manuscrites. C'est vraiment, vraiment sympa. Bien que je reste un adepte assez convaincu du clavier, finalement je me rends compte que je prends plus rapidement des notes avec le clavier qu'avec un stylet. Mais enfin bon. Bref, je reviens à la lecture. Donc comme je le disais, j'utilise beaucoup mon Chromebook pour lire. Pour cela, j'utilise plusieurs applications. Une application qui s'appelle Xodo, qui est une application Android, car vous n'êtes pas sans savoir que les Chromebooks permettent d'installer des applications Android. Et Xodo est une application qui permet facilement de lire tout type de fichiers, que ce soit des fichiers PDF, des e-books notamment, ce sont les deux formats que j'utilise le plus. Et donc pour lire des livres, bien que les formats EPUB, je favorise quand même ma liseuse qui est moins fatigante et moins lourde. Donc le Xodo, j'utilise beaucoup pour les PDF, sachant qu'il y a des fonctionnalités aussi pour annoter et puis pour modifier les PDF avec cette application, donc ce qui la rend vraiment performante. Pour lire tout ce qui est BD, j'utilise là aussi une application Android qui s'appelle Comic Screen. J'ai une large bibliothèque de bandes dessinées au format numérique et je suis amateur de bandes dessinées, donc c'est via cette application que je lis toute cette bibliothèque dont je dispose. Et puis ça marche très très bien, on fait défiler les pages, on peut zoomer si l'écriture est petite, bien que mon Chromebook fait un format A4, donc ça reste très très lisible en mode pleine page.
mais parfois il peut s'avérer utile de zoomer pour voir des détails d'un dessin. C'est vraiment très très fluide et très sympa. Comic Screen gérant beaucoup de types de fichiers de BD. Et bien sûr, j'ai l'application Kindle, l'application Android là aussi, qui me permet de profiter des livres que j'ai pu acheter sur la plateforme d'Amazon et que je ne peux pas transférer sur mon Kobo, ou que je ne prends pas le temps forcément de transférer sur mon Kobo, parce que je pourrais utiliser Calibre, mais je ne le fais pas, ma liseuse me servant essentiellement à lire des EPUB dont j'ai les fichiers sur mon ordi, quoi. Voilà pour la lecture. J'y pense et je tiens à le préciser tout de suite, vous pourrez retrouver les liens vers ces différentes applications dans les notes liées au podcast que vous pourrez retrouver sur mon blog overblog.wordpress.com overblog.wordpress.com. J'essaierai de les mettre aussi dans les notes de l'émission dans Spreaker, plateforme par laquelle je passe pour diffuser mes podcasts. Autre chapitre donc d'utilisation de mon Chromebook, tous les outils de communication. Là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Faut savoir que des applications comme Skype sont disponibles sur Chromebook via l'application web ou via l'application Android. Les deux marchent très bien. J'ai pris l'habitude de rester dans l'environnement de Google, donc j'utilise assez fréquemment Hangout, que ce soit pour faire du jeu de rôle en ligne ou même pour dialoguer avec des contacts que j'ai sur Hangout. Donc c'est vrai que je me rends compte que j'utilise beaucoup plus souvent Hangout que Skype, mais bon. J'ai tenté aussi la nouvelle application, enfin la nouvelle, pas si nouvelle que ça, application qu'avait lancée Google, qui s'appelle Google Halo, dont certaines rumeurs disent qu'elle viendrait à remplacer Google Hangout. J'avoue que l'habitude étant prise de travailler ou de communiquer via Hangout, Google Halo ne s'est pas encore véritablement imposé, mais qui sait, si Hangout ferme, peut-être que toutes les communautés avec lesquelles j'échange basculeront avec Google Halo ou avec Skype, peu importe. Pour la lecture des fichiers multimédia, là aussi il y a pléthore de solutions sur Chromebook, notamment encore une fois via l'intégration des applications Android. Pour la vidéo, j'utilise comme beaucoup de monde VLC, le cône de chantier. J'utilise bien entendu les applications que ce soit Netflix, Prime Video ou Molotov pour les séries, les films, etc. Et je fais du montage vidéo aussi via mon Chromebook. J'aime bien ça, faire mes vidéos de vacances, etc. Ou des petites vidéos pour mettre sur mon blog, comme celle que j'avais fait pour le montage d'un écran tactile 7 pouces pour le Raspberry Pi. Vous pourrez aller voir l'article, il y a la vidéo sur YouTube qui va avec. Et donc pour faire ces montages, j'utilise une application qui s'appelle Power Director, qui dispose d'absolument toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin pour faire mes montages. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un réalisateur de films ou un monteur télé, donc les applications de Power Director, je parle trop vite, me suffisent amplement. Pour l'audio, je suis abonné à la plateforme Google Music qui me permet d'avoir accès à toute la musique que j'aime. Et là aussi, je fais du montage audio avec deux applications, une application Android qui s'appelle WavePad et une application plus sur le net qui s'appelle Beautiful, qui était une application Chromebook à la base. Bon, les deux font le taf aussi bien l'une que l'autre. Ces derniers temps, j'ai plus utilisé l'application Android WavePad, mais bon, les deux solutions se valent. En termes de ressources, d'ailleurs, j'y pense pour récupérer toutes ces applications, qu'elles soient web spécifiques pour les Chromebooks ou Android. Bien sûr, j'utilise les magasins d'applications comme tout le monde, que ce soit le Play Store Android, le Chrome Web Store pour les applications Chromebook, et puis bien sûr tout ce qui est application web où j'accède directement via le navigateur, donc comme Sheet et Doc dont je parlais tout à l'heure. Dans les utilitaires que j'utilise au quotidien, il y a bien sûr mes
mes utilitaires pour gérer mes comptes en ligne, hein, que ce soit l'application de ma banque, qui est très très bien foutue. Je suis chez Fortuneo et j'avoue que l'application, que ce soit l'application web ou l'application Android, sont très très bien faites et rendent tous les services dont j'ai besoin. J'utilise bien sûr des drives en cloud, hein, donc bien sûr Google Drive, parce que quand on achète un Chromebook, Google nous offre généreusement une grosse disponibilité en termes de cloud. Donc je ne sais plus combien j'ai, je dois avoir quelque chose comme 100 gigas, un truc comme ça. Et puis j'utilise aussi OneDrive indifféremment parce que j'ai un compte Microsoft qui me permet là aussi d'avoir un gros espace de stockage gratuitement. Pour la gestion des fichiers, bien sûr, là j'utilise l'application Fichier, qui est l'application de base pour les Chromebooks, qui permettent de gérer les fichiers assez facilement, de se connecter sur justement les clouds, que ce soit Drive ou OneDrive, dans la même interface. On peut même y mettre une extension FTP si on a besoin de transférer des fichiers avec un serveur internet. J'utilise aussi une petite application Android qui me permet de gérer les fichiers avec le touch, le touch, lorsque j'utilise l'interface tactile. J'ai trouvé une petite application qui rend qui rend tous les services dont j'ai besoin, qui est l'application en fait de gestionnaire de fichiers d'Asus, qui me permet bien sûr d'accéder à mes fichiers dans le cloud, mais aussi pour les fichiers Android et tous les fichiers en local, quoi. Et enfin, le dernier chapitre des applications que j'utilise encore une fois au quotidien, bien sûr, il y a toutes les applications qui me permettent de suivre l'actualité ou de suivre mes différentes veilles sur les sujets qui m'intéressent. Donc bien entendu les réseaux sociaux, hein, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire découvrir Twitter, Facebook, Instagram et compagnie. Encore une fois, l'avantage du Chromebook, c'est qu'on peut utiliser les applications du store Android et donc très facilement d'avoir ces applications telles qu'on les connaît sur le téléphone mais sur un grand écran, ou comme Twitter, je préfère l'interface de l'application web, donc là je passe par l'interface web. Instagram, je passe par l'application Android, enfin en fonction de ce que je préfère et puis de la façon de l'utiliser. Je passe sur un modèle ou un autre. Et au quotidien, j'utilise beaucoup pour les flux RSS Feedly, qui est un lecteur de flux RSS, ce qui me permet de suivre l'actualité de différents blogs ou de différents sites internet qui m'intéressent beaucoup. En parallèle de ça, j'utilise l'application Google Actualité et Météo, qui est une application, là j'utilise l'interface web. Je me pose même la question, tiens, est-ce que j'utilise l'interface web ou l'interface de l'application Android, je sais même plus. Bref, non, ça doit être celle de l'application Android parce que je trouvais l'interface web beaucoup trop fouillie. Donc j'ai dû basculer vers l'appli Android pour Google Actualité, dans laquelle j'ai la même chose, différents sujets que j'ai paramétrés et qui me donnent l'actu sur mon entreprise, sur les Chromebooks, sur les Raspberry Pi, etc. En fonction des sujets qui sortent au fur et à mesure de la journée. Donc entre Feedly, les flux RSS et Google Actu, j'arrive à faire une veille très très conséquente. Voilà, si vous avez des questions sur ces différentes applications et avec ma façon de les utiliser, ou si vous avez des suggestions pour remplacer telle ou telle application, je suis toujours preneur et curieux de les découvrir, donc n'hésitez pas à me contacter. Pour ça, rien de plus simple, vous pouvez laisser un commentaire sur mon blog, donc je rappelle l'adresse, c'est overblog.wordpress.com, overblog.wordpress.com. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mon Twitter c'est overb62, overb62. Et puis sinon, dans le Discord des streetcasters, où là aussi je dois avoir l'identifiant Overb62, c'est l'identifiant que j'utilise le plus souvent.
Voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, ça me fera beaucoup plaisir. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction du moment où vous m'écoutez dans la journée. Allez, à ciao!